matin, je voudrais vous parler d'un combat qui fait rage dans la vie de chaque chrétien. Un combat qui nous concerne donc tous. À prier tout simplement. Seigneur, nous te remercions pour ce temps où nous pouvons plonger nos regards dans ta parole. Et te prions, Seigneur, que ta parole prenne vie, Seigneur, par le moyen de ton Saint-Esprit, Seigneur, qui est à l'œuvre, Seigneur, qui est l'auteur de toute écriture, qui a été l'inspirateur, Seigneur, et que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur, aussi pour parler à nos cœurs, Seigneur. Amen. Alors, ce matin, je voudrais vous parler d'un combat qui fait rage dans la vie de chaque chrétien. Un combat qui nous concerne donc tous, un combat qu'il nous faut mener, un combat qui est une question de vie ou de mort, et donc un combat dont aucun chrétien n'est exempt. Ce combat se manifeste parfois dans les grandes choses de nos vies, dans les grandes décisions, dans les éléments décisifs de nos vies, mais ce combat se manifeste aussi et surtout de manière beaucoup plus discrète, si je peux dire, mais il est bien présent dans les détails aussi de notre quotidien. Ce combat, c'est un combat de tous les jours, dont les champs de bataille, eh bien, dans nos vies, sont autant d'occasions de grandir dans la victoire. Et donc le titre de mon message, c'est le combat de la foi, et puis vous comprendrez à la fin aussi un autre titre possible, c'est le chrétien victorieux. Ce combat dont il est question, je l'ai dit au travers du titre, c'est celui de la foi. Et la foi, c'est cette confiance solide en qui Dieu est, qui il est. Non seulement dans les grandes choses, celles qui nous dépassent, mais aussi dans les choses plus petites, ces détails qui jalonnent nos vies, qui font notre quotidien. Non seulement quand tout va bien, mais aussi quand rien ne va plus. Alors la chose paradoxale, c'est que parfois, il peut nous sembler plus facile d'avoir la foi pour les grandes choses, ces choses qui nous dépassent, ces choses qui, si vous voulez, nous touchent pas dans notre quotidien, la foi pour les autres par exemple, mais d'être en lutte avec cette foi qui fait la différence dans notre quotidien. Celle où, vous voyez, cette foi de tous les jours, où dans la réalité de notre quotidien, dans les défis qu'on rencontre dans notre quotidien, eh bien, il nous faut saisir aussi, il y a aussi une dimension de foi à avoir et qui peut faire une réelle différence. Donc il y a cette foi d'un côté dans les choses grandes, lointaines, celles qui ne concernent pas tellement mon quotidien, où on peut avoir l'impression de l'avoir, et peut-être qu'on pense l'avoir plus facilement, parce que justement c'est déconnecté de notre quotidien, et cette foi bien réelle, tangible, qui fait la différence dans notre quotidien. Et c'est bien souvent là que Dieu nous attend, parce que c'est là qu'on voit un peu où on en est réellement par rapport à cette foi, à cette confiance qu'on peut placer en lui. Alors il y a cette dualité, vous voyez, en nous, de croire en ce Dieu horloger, ce Dieu horloger qui a tout créé, qui est le créateur de toutes choses, mais ce Dieu horloger qui se tient à distance de son horloge, vous voyez, qui la regarde fonctionner sans plus intervenir. C'est une façon de comprendre Dieu, ce Dieu qui est horloger. Mais il y a une autre façon de comprendre Dieu, et donc ce Dieu horloger, c'est ce Dieu qui s'occupe des choses trop grandes et trop lointaines pour nous, qui ne se préoccupe pas de notre quotidien. Et une autre façon de voir Dieu, c'est ce Dieu qui s'intéresse tellement à nous, qu'il s'intéresse aussi à notre quotidien, et qu'il est ce Dieu qui veut intervenir dans notre quotidien. Vous voyez, c'est deux visions radicales de Dieu, et il me semble que facilement on puisse se retrouver dans ce Dieu horloger, parce que voilà, ça c'est quelque chose qui est facile à croire d'une certaine manière, mais de croire que Dieu s'intéresse suffisamment à moi, suffisamment à mon quotidien pour qu'il veuille faire une différence dans mon quotidien, ça c'est un autre, vous voyez, c'est une autre dimension de foi, et c'est une foi vivante qui fait toute la différence ensuite. Alors si on regarde à Israël, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur Israël, l'histoire du peuple d'Israël, ils ont clairement vu de manière
évidente la main puissante de Dieu. Si vous pensez à ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode, au début de l'Exode, avec Dieu qui a manifesté de manière puissante, au travers des 10 plaies, que oui, c'est lui qui est Dieu. Il est plus fort, il est plus grand que la puissance du Pharaon, il est plus fort, il est plus grand que tous les dieux de l'Égypte, il est plus fort et plus grand que toutes les puissances qui pouvaient alors se nommer dans cette terre d'Égypte où le peuple d'Israël était captif et en esclavage. Il a pris ce temps au travers des 10 plaies, et donc la Bible nous dit que c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon. Endurci pourquoi ? Eh bien pour qu'il puisse manifester d'autant plus sa gloire, pour que cela puisse ensemencer le cœur de ce peuple d'Israël et qu'il puisse être fondé, enraciné dans qui Dieu est. Eh bien, lorsque le Pharaon a enfin fini par plier et qu'ils se sont mis en route pour aller vers la mer Rouge, ce chemin que Dieu avait préparé, eh bien, vous connaissez l'histoire qui nous est relatée dans le livre d'Exode. Eh bien, le Pharaon a décidé de se mettre à leur suite, à les pourchasser parce qu'il se disait mais ils sont perdus, ils vont aller dans un cul-de-sac. C'était sa compréhension et toute naturelle, toute humaine. Le peuple d'Israël se trouvait acculé devant la mer Rouge, sans issue. Sans issue. Et ils voyaient la troupe du Pharaon fondre sur eux avec toute cette puissance, les chevaux, les chars, tout ce que vous pouvez imaginer qui avait cette puissance écrasante, sans ressources, sans solution. Et ce qu'ils ont vu, c'est que Dieu a répondu. Il a agi et il a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de chemin visible devant eux. Pourtant, Dieu en avait préparé un. C'est lui qui les conduisait dans ce chemin-là. Et il savait où il les menait. Et le peuple d'Israël le savait que Dieu leur avait dit de passer par ce chemin-là. Et à un moment donné, leur confiance a complètement failli en disant « mais que nous sommes-nous morts, etc. » en Égypte. Vous voyez, ils ont commencé à se rebeller contre Moïse. Et Dieu a manifesté alors sa main puissante encore en ouvrant au travers de la mer Rouge ce chemin où ils ont pu passer à pied sec et où juste derrière eux, là où eux avaient traversé à pied sec, eh bien toute l'armée du Pharaon a été engloutie à tout jamais. Quelle démonstration que Dieu a faite là pour leur dire mais je suis la solution à toutes vos impasses. Lorsque vous êtes face à une impasse, eh bien criez à moi, faites appel à moi. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. C'est Moïse qui a fait cela, mais le peuple d'Israël, à ce moment-là, lorsqu'ils étaient dans l'impasse, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé la crainte et la peur dominer sur eux, au point que c'était la panique, et que dans ce mouvement de panique, ils ont commencé à se rebeller contre Moïse, qui lui a consulté Dieu. Et Dieu lui a donné la réponse. Et donc Dieu, au travers de cet épisode-là, a essayé de transmettre un message au cœur des Israélites en leur disant « mais je suis la solution, c'est moi la solution. Gardez vos regards sur moi, faites-moi confiance. Je suis là, au cœur de vos besoins. » Et ce message-là, eh bien, c'est un message qui est tellement important. Et je voudrais m'arrêter un petit peu plus sur ce qui précédait toute cette aventure dans le désert après la traversée de la mer Rouge, puisque quelques chapitres plus tôt dans le livre de l'Exode, lorsqu'on est au tout début de la mission de Moïse, lorsqu'il se tient auprès du buisson ardent, eh bien Dieu lui parle, et il y a cette rencontre entre Moïse et Dieu, et où, eh bien, à partir de cette rencontre décisive, Moïse allait se mettre en route. Et à un moment donné dans la discussion, Moïse pose cette question à Dieu. Il dit, dans Exode 3, versets 13 et 14, il dit « Mais j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? Que leur répondrai-je ? Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc vous voyez à la question que Moïse pose à Dieu, eh bien que répondrai-je si on me demande ton nom ?
comment est-ce que je te présenterai? Comment est-ce que je pourrais dire qui est celui qui m'envoie? Eh bien, la réponse de Dieu est à la fois tellement simple, mais remplie d'une profondeur incroyable. Dieu dit à Moïse, eh bien, tu diras, c'est je suis qui m'envoie vers vous. Je suis. Manière de se présenter de Dieu qui, je suis au présent, un présent qui ne change pas, un présent sans fin, c'est-à-dire je suis l'Éternel, c'est un premier point, celui qui n'a ni commencement ni fin, et c'est le seul qui puisse se présenter comme ça. Il n'y a personne d'autre qui puisse se présenter en disant je suis l'Éternel. C'est un nom qui le distingue de tout autre nom déjà. Mais dans ce je suis, il y a ce temps utilisé, ce présent continu, si vous voulez, qui ne commence pas, qui ne se finit pas, et qui implique aussi ce je suis, un caractère immuable, stable, fiable de Dieu. Il ne change pas. Et puis ce je suis, ça implique encore quelque chose de plus, et sans doute qu'il y aurait plein d'autres facettes à développer, mais c'est cette facette-là sur laquelle je voudrais m'arrêter un peu plus ce matin. Ça indique que je suis celui qui habite dans le présent et qui promet d'être présent dans notre présent. Donc, la manière à laquelle Dieu se présente et de laquelle il demande à Moïse de le présenter au peuple d'Israël, c'est en lui disant « Je suis ». Je suis celui qui est présent à vos côtés, celui qui ne défaillera pas, celui qui sera toujours là au bon moment. Au bon moment. Et certaines traductions traduisent de la manière suivante en disant « Je serai celui que je serai ». C'est au futur, j'aime un petit peu moins, mais néanmoins il y a quand même cette idée je serai tout ce que tu as besoin sur ton parcours au moment où tu en auras besoin que je sois celui-là. Vous voyez ce que je veux dire? Une promesse extraordinaire de savoir que Dieu il est là, il est je suis avec nous aujourd'hui et pour toujours. Alors qu'est-ce que ça change, me direz-vous, de savoir ça? Ça fait toute la différence entre Moïse et les Israélites face à la mer Rouge. Ça fait toute cette différence puisque le peuple, lui, ne comprenant pas ou ne réalisant pas qui est Dieu, qu'il est là, qu'il est je suis, face à cette épreuve dans leur vie, eh bien, ils se tournent vers eux-mêmes, ils regardent à leur propre force, et c'est la frayeur, c'est la panique, c'est la débandade, et c'est la rébellion qui couve et qui monte dans leur cœur, au point même qu'ils commencent à se tourner contre Moïse. Ça, c'est un aspect. Peuple qui n'a pas saisi que Dieu était présent même à cet instant-là et qu'il pouvait faire toute la différence à cet instant précis. Moïse, en revanche, face à la même situation, qu'a-t-il fait? Eh bien, il s'est tourné vers Dieu qui avait la solution. La solution. C'est-à-dire qu'il s'est tourné vers Dieu qui est je suis, celui qui était présent, celui qui était dans je suis à cet instant présent, celui dont le peuple avait besoin de cette manière-là. Alors, quelle différence ça fait de croire en ce Dieu je suis, celui qui est présent, celui qui s'intéresse à nos vies? Eh bien, ça fait toute cette différence encore entre un Dieu qui est lointain et un Dieu qui est tout proche de nous. Un Dieu lointain qui existerait, certes, mais qui se cantonnerait, vous voyez, dans les hautes sphères, le ciel, et qui serait comme impersonnel, qui serait comme trop élevé, trop occupé peut-être à des choses trop importantes pour nous, et qui n'aurait pas le souci des choses qui préoccupent nos vies, de mes épreuves, qui n'aurait pas ce souci de mes épreuves, de mes tentations, de mes luttes, de mes peurs, de mes joies, de mes peines, de mes craintes. Ça, c'est ce Dieu lointain, vous voyez. Et ce Dieu je suis, c'est un Dieu qui est proche, parce qu'il est là dans mon présent. C'est un Dieu avec qui je peux rentrer en relation. C'est un Dieu qui
qui est présent dans mon présent, et qui est là à chaque instant, tout simplement, et qui veut me guider, qui veut me conduire, qui sait aussi intervenir au moment opportun, d'une manière ou d'une autre, eh bien, pour me permettre de traverser les situations que je traverse. Alors malheureusement, ce qu'on peut découvrir aussi, c'est que, et à l'exemple du peuple d'Israël, c'est que nous sommes parfois lents à comprendre cela. Et nous n'avons pas bien loin à aller dans le livre de l'Exode pour découvrir cela, puisque tout d'abord, juste après la traversée de la mer Rouge, peut-être faire une petite escale ici avant de poursuivre, dans Exode 15, versets 1 et 2, voilà la réaction du peuple d'Israël après qu'ils ont vu cet exploit prodigieux de Dieu qui a englouti toute l'armée du Pharaon et qui les a sauvés d'une situation tellement périlleuse. Eh bien, il s'écrit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et ça continue, c'est tout un chant fabuleux qui est alors composé à cette occasion. Et un chant glorieux, un chant authentique, un chant qui correspond à quelque chose qu'ils ont profondément vécu, ils ont vécu cette situation de détresse et ils ont vécu le secours de Dieu dans cette situation de détresse. Ce secours qui est cette marque de « je suis ». Pourtant, 3 jours plus tard, alors qu'on aurait pu se dire, mais ça a dû vraiment profondément les marquer dans leur cœur pour les stimuler à continuer de faire confiance, quelles que soient les difficultés, alors qu'ils ont vécu cette grande délivrance, vous voyez. Eh bien, 3 jours plus tard, alors qu'ils ont commencé à marcher dans le désert, commencé à poindre progressivement ce problème de l'eau. Ce problème de l'eau, et ils voyaient effectivement leur réserve d'eau baisser petit à petit, jour après jour, heure après heure. Et à un moment donné, ils arrivent à un point d'eau, donc ils se disent « super ». Sauf que ce point d'eau, vous le savez, ça s'appelle les eaux de Mara, parce que cette eau était amère et était proprement imbuvable. Vous ne pouvez pas la boire. Et donc c'est comme une situation, peut-être, vous me direz, très différente de la première, de celle de la mer Rouge, mais pourtant il y a quand même des similitudes, parce que c'était une situation en apparence sans issue. Une situation où, vous voyez, humainement, ils n'avaient pas de solution. Et quelle fut leur réaction ? Eh bien, est-ce qu'ils avaient compris cette leçon que Dieu essaie de leur transmettre, qu'il est « je suis », celui qui veut intervenir, celui qui peut faire la différence dans leur situation, celui qui est la solution ? Malheureusement non, puisque leur réaction fut similaire à celle qu'ils ont eue devant la mer Rouge. Et là encore, ce sont leurs peurs, leurs craintes, leurs frayeurs. Et cette rébellion qui a repris ce feu de la rébellion qui a repris le dessus dans leur cœur. Et ils n'ont pas encore saisi la leçon qu'ils pouvaient se tourner vers Dieu, qu'ils pouvaient s'attendre à lui, qu'ils pouvaient lui demander de l'aide, qu'ils pouvaient lui demander d'intervenir parce qu'il est « je suis » et qu'ils s'intéressent tellement à leur présent. Ils sont restés avec cette idée de ce Dieu lointain qui peut faire des choses extraordinaires, mais pas de connexion avec leur quotidien. Pourtant, ils étaient passés par quelque chose qu'ils avaient vécu, vous voyez, 3 jours avant. Ils l'avaient vécu. Et ça ne les a pas marqués au point que, aujourd'hui, lorsqu'ils étaient face à la mer de Mara, à l'étang d'eau de Mara, eh bien, ça leur permet de saisir, oui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est « je suis ». Alors des situations bien différentes, vous voyez, mais avec en filigrane quand même des points communs. La première, ils ont vu Dieu qui n'était pas limité par ce type de situation, celui qui est « je suis », qui a la solution et qui peut intervenir dans leur vie, faire la différence au moment opportun, dans leur présent, dans leur situation, au cœur de leur situation. Et malheureusement, eh bien, ils n'ont pas ce message que Dieu leur donnait de manière tellement forte. Il n'a pas imprégné leur cœur.
Il n'a pas pu pénétrer dans leur cœur. Et ça nous prouve qu'il y a ce combat à mener, ce combat de la foi. Ce combat de la foi qui est un combat de aujourd'hui. Et il nous faut cette foi d'aujourd'hui pour faire face à notre situation d'aujourd'hui. On peut certes s'appuyer sur les situations passées qui ont permis de construire notre foi, mais aujourd'hui encore, nous avons besoin de foi à chaque instant, comme le peuple d'Israël a eu besoin de la foi à chaque étape dans le désert. À chaque fois qu'une nouvelle difficulté jaillissait, eh bien le message était le même. Eh bien vous pouvez me faire confiance. Je suis l'Éternel qui s'appelle Je suis. Et ce que l'on voit, c'est qu'encore et encore, ce message a eu du mal à pénétrer dans leur cœur. Ce message que Dieu leur a passé de tant de manières différentes, avec patience, avec pédagogie. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas une situation qui est propre à l'Ancien Testament, qui serait lointaine de nous. J'espère déjà vous avoir convaincu que c'est une situation qui nous concerne tous, chacun dans notre quotidien, de faire cette connexion entre Dieu qui est Dieu et notre quotidien, où parfois on a du mal à faire la jonction entre les deux, vous voyez. Et on continue de vivre comme si Dieu était Dieu dans son coin, et puis que moi, dans ma situation, il faut que je me débrouille tout seul. C'est un réflexe tellement qui prend tellement le dessus facilement dans nos vies, on est programmé comme ça au départ, depuis la chute en tout cas. Et donc je voudrais explorer une autre situation qui donne un éclairage peut-être complémentaire, un petit peu différent, mais le même sujet. On va cette fois-ci aller dans le Nouveau Testament, on va aller dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, et là on est avec Jésus cette fois-ci. Alors Jésus, je fais cette parenthèse, Jésus ça veut dire Dieu sauve. Et c'est un nom tellement précieux. Dieu qui est je suis, combiné avec Jésus, je sauve, Dieu qui sauve. C'est extraordinaire la force que ça peut dégager dans nos vies si on réalise le sens profond de qui Dieu est au travers de ces deux noms, et sans compter tous les autres au travers desquels bien Dieu se révèle. Et donc là, on est avec Jésus et ses disciples au-delà du Jourdain. Et puis un messager vient avec un message vers Jésus et il lui apprend cette nouvelle en lui disant « Mais Lazare, ton ami, il est mourant, il faut que tu viennes tout de suite pour lui venir en aide. » J'en rajoute un petit peu, mais j'imagine ce sens d'urgence qui était communiqué à Jésus. Et Jésus, au moment où il apprend cette nouvelle, dans Jean 11, verset 4, il nous est écrit plutôt, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc on a la situation, Jésus nous donne directement l'éclairage divin sur cette situation, qui est claire, cette déclaration remplie de foi, qui ne s'appuie pas sur la teneur de la nouvelle, mais qui prend en compte la nouvelle, mais qui entend aussi ce que je suis veut être dans cette situation. Et il discerne que c'est pour la gloire de Dieu qu'est cette situation. Ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et cette déclaration qui atteste que dans le cœur de Jésus, malgré l'adversité de cette situation urgente, c'est Dieu qui est au contrôle. Et c'est une déclaration qui n'est pas toujours facile dans nos situations de vivre, où l'urgence, les peurs, les craintes, si facilement prennent le dessus, et nous volent ce regard en disant « mais c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est je suis qui est au contrôle. » Et Jésus ici, il est très clair dans cette assurance qu'il a. Bon, ce qui est déstabilisant, certes, je vous le concède, c'est le timing. Dans cet exemple, le timing est un élément perturbateur, si je peux dire, pour nous en tout cas. Parce que qu'a fait Jésus à partir de là? Eh bien, il nous est dit qu'il resta 2 jours de plus à l'endroit où il était. On aurait pu se dire, c'est urgent, il faut y aller, qu'est-ce qu'on attend? Jésus, il attendait le feu vert. Et vous voyez, ça nous montre aussi cette connexion avec Dieu qu'il avait pour être dans le timing de Dieu. Et ce timing de Dieu nous dépasse, et
il est heureux que c'est lui qui gère le timing et pas nous, parce que les choses sont bien mieux faites ainsi. Et d'ailleurs, la Bible nous dit clairement que, dans Ecclésiaste 3, verset 11, que Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'est pas écrit en notre temps, il est écrit en son temps. C'est lui, alors on parle souvent dans les médias, où on en a parlé pendant quelques temps, du maître des horloges. Bon, ce n'est pas une référence à cette histoire de Dieu horloger, hein, comprenez-moi bien, j'essaie justement de m'opposer à cette image du Dieu horloger, qui se contenterait de faire tourner, de créer l'horloge et de la regarder tourner. C'est pas du tout Dieu. Mais par contre, celui qui maîtrise le temps, donc le maître des horloges, il n'y en a qu'un, et c'est Dieu. Et qu'il fasse les choses en son temps, ben c'est une marque de sa souveraineté. C'est lui qui est Dieu, après tout. C'est lui qui est aux commandes, et il s'agit de son temps, il ne s'agit pas de notre temps. Par contre, il a cet engagement d'être « je suis ». Il sera celui qui sera au moment où on en aura besoin. Et c'est lui qui sait le meilleur moment pour intervenir dans nos vies. Et ça nécessite notre confiance, notre foi. Alors, Jésus a attendu 2 jours. Puis il s'est mis en route. Et on va poursuivre la lecture dans Jean 11, versets 17 à 28. Donc, on estime qu'il était à peu près à une journée de marche de l'endroit où était Lazare, Jésus. Et donc là, il nous est dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, ça peut nous éclairer ici, peut-être, sur cette notion. Je ne pense pas que Jésus, enfin, je ne sais pas ce que Jésus savait, mais je pense qu'il était surtout en connexion avec son Père. Mais en fait, le fait qu'il soit déjà mort depuis 4 jours, le messager, il lui a fallu 1 jour pour venir. Jésus a attendu 2 jours et 1 jour de voyage, donc ça fait les 4 jours. Mais ce que ça veut dire, s'il était déjà mort depuis 4 jours, c'est que Lazare était mort pendant que le messager était en train de venir à Jésus. Donc qu'il attende 2 jours ou pas, ça n'a rien changé à la situation. Lazare était déjà mort. Par contre, ce que ça change, c'est que par rapport à la gloire de Dieu, eh bien la gloire de Dieu serait d'autant plus manifestée qu'il s'agissait de 4 jours. 4 jours. Et que le corps était déjà en décomposition, commençait déjà à se décomposer puisqu'on nous dit qu'il sentait. Donc on va poursuivre au verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous voyez ce ton de reproche qui se trouve dans la bouche de Marthe, il ne serait pas mort. Si tu avais été ici, c'est-à-dire si tu avais été présent. Comme un ton de reproche à celui qui est « je suis », vous voyez, celui qui est toujours présent. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Une déclaration de foi qu'on pourrait dire extraordinaire. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. On ne sait pas trop ce qu'elle avait en tête au moment où elle dit cela, mais la suite du texte nous permet de comprendre ce qui ne s'y trouvait pas à ce moment-là. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. À cette déclaration de foi, Jésus lui dit, mais ton frère ressuscitera. Et en gros, il dit, mais je suis venu pour le ressusciter. Je vais le relever entre les morts. Il ne va pas rester dans le tombeau, il va ressusciter. C'est là que ça devient intéressant parce que, par rapport à ce que j'essaie de dire aussi vis-à-vis du peuple d'Israël, eh bien, la réponse de Marthe, je sais, lui répondit Marthe. On peut dire, super, elle a une foi extraordinaire. Je sais, lui répondit Marthe. Et elle ajoute, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc il y a Jésus qui est là, qui est en train de dire, mais moi je vais faire quelque chose au présent, là, dans ta vie, aujourd'hui. Et elle répond, bah oui, je sais que tu feras quelque chose dans je ne sais pas combien de centaines d'années. Et donc vous voyez cette déconnexion entre ce Dieu qui est grand, qui est puissant, et qui a des promesses qui vont jusque dans l'éternité, et cette connexion avec le quotidien, là, présent, tangible, pour Marthe et Marie. Cette connexion qui ne se fait pas.
Alors que pourtant, dans les mots, tout est juste. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais quelle était la foi qui était derrière vraiment? C'est cette foi en ce Dieu qui est grand, qui peut faire des choses qui me dépassent, dans un temps qui est lointain, mais pas aujourd'hui. Pourtant Jésus lui dit, mais ton frère ressuscitera. Et cette connexion qui ne se fait pas, je sais que tu le ressusciteras à la résurrection au dernier jour. Donc au dernier jour, c'est loin, enfin potentiellement en tout cas. En tout cas, c'est à plus de 2000 ans de ce qui s'est passé à ce jour-là. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il la stimule dans sa foi, vous voyez. Je suis la résurrection et la vie. Et il y a ce je suis encore. Je suis. Et dans ce cas précis, la résurrection. Je suis présent là, dans ton présent. Je me tiens là, devant toi, à tes côtés, pour la résurrection et la vie. Et si tu crois, celui qui croit en moi vivra, c'est-à-dire quand même il serait mort, même si Lazare est mort, eh bien, ce pouvoir de revivre. Bien sûr, la portée de ce que Jésus dit ici, et c'est toute la force du message de la Bible, c'est quelque chose qui est valide au présent, à cet instant T, mais qui a une portée aussi éternelle. Et bien souvent, on peut se contenter de saisir cette portée éternelle sans saisir cette portée dans le présent. C'est toute la différence, vous voyez, entre le logos et le réma, c'est de saisir ce réma. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Oui Seigneur, je crois. Elle répond, enfin, dans ce qu'elle dit, tout est bon. Hein. Il n'y a rien de faux. Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et ça se termine ainsi. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Moi, ce que j'imagine, enfin, je ne sais pas vous, c'est pas écrit, mais je l'imagine pas en train de repartir avec la joie au cœur. Je l'imagine en train de repartir dans le même état dans lequel elle était venue, quand bien même Jésus lui a dit, mais voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Alors qu'elle aurait pu avoir ce tressaillement au plus profond de son être, à cause de je suis qui est là, qui se tient avec elle et qui veut changer quelque chose aujourd'hui, dans son présent, dans son quotidien. Et cette connexion qui ne se fait pas. Tout comme Israël, lorsqu'ils étaient après avoir vécu l'expérience de la mer Rouge, qui était comme un moyen pédagogique de Dieu de se faire connaître, comme je suis, qui intervient dans leur quotidien, qui est celui qui a ce pouvoir et ce désir de changer de quotidien, eh bien, lorsqu'ils sont face à l'eau de Mara, ils croient en ce Dieu qui les a délivrés, oui, mais pas en ce Dieu qui peut intervenir encore à cet instant pressant. Et ça s'est répété encore et encore, cette connexion qui ne se fait pas entre ce qu'ils avaient compris de Dieu et ce que Dieu voulait être dans leur quotidien. Alors, revenons à cette question, eh bien, quelle différence ça fait de croire que Dieu est je suis? Et j'insiste, dans le Nouveau Testament, il est ce je suis qui, au travers de Jésus, s'appelle Dieu sauve. Et combien il l'a montré de manière puissante et flagrante qu'il est Dieu sauve dans toutes les situations qu'il a vécues, et en particulier aussi au travers de cet exemple de Lazare. Mais il sauve dans notre quotidien et il sauve aussi pour l'éternité. Il y a ces deux facettes, vous voyez. Pour l'éternité, c'est peut-être cette dimension qui nous dépasse et qui est bien avérée et qui a ce pouvoir de changer notre quotidien. Mais il y a aussi cette intervention de Dieu dans notre quotidien. Il y a les deux. Et Marthe, c'est comme si elle s'était arrêtée juste sur la dimension qui un jour se manifestera, mais comme si elle ne réalisait pas que ce jour, ça pouvait être aujourd'hui. Et donc, cette différence que ça fait, bien, c'est entre Jésus, toute la différence que ça fait, je vous avais dit, entre Moïse et Israël. Et là, je vais vous dire toute la différence que ça fait entre Jésus et Marthe. Jésus qui était connecté à je suis. Jésus qui était venu avec l'intention de relever Lazare, et d'ailleurs il l'a fait. Cette intention d'intervenir dans le présent de la vie de Marthe et Marie, et bien sûr aussi de Lazare, à plus fort titre encore. Et il affirme de manière tellement claire, mais ton frère ressuscitera.
Il annonce ce qu'il est sur le point de faire, non pas dans 1000 ans, mais aujourd'hui. Même si ce qu'il fera dans 1000 ans, on ne connaît pas la date, 1000 ans c'est un chiffre comme ça, mais il le fera aussi. Et Marthe, quand bien même d'un autre côté, elle est en présence de Jésus, elle est incapable de faire cette connexion avec ce secours présent de Dieu je suis, Dieu je sauve, dans son quotidien. Et ces réponses sont typiques de ce que je disais au départ, c'est-à-dire que cette foi qui nous connecte avec des choses grandes et lointaines, mais cette foi qui ne fait pas la différence dans notre quotidien. Et cette même foi, elle est appelée à faire la différence aussi dans notre quotidien. Parce que Dieu, il est je suis. Et donc, Marthe repart sans avoir saisi ce que Jésus lui annonce et en restant dans le même état dans lequel elle était venue, sans être porteuse de ce message de joie et d'espérance à l'égard de Marie qui, elle, était restée dans sa maison. Marie va venir aussi et vous lirez vous-même la suite du passage. Jésus a ressuscité Lazare ce jour-là, comme il l'avait dit, conformément à sa parole, parce qu'il est je suis, parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Alors je m'approche de la fin de mon message et je voudrais encore lire cet autre passage qui vient compléter ce que j'ai pu dire jusqu'à présent et qui se trouve dans Hébreux 4, versets 1 à 9. Donc ce passage, ça nous parle, on fait un retour sur le peuple d'Israël cette fois-ci, qui nous parle du peuple d'Israël, de ses réactions durant la marche dans le désert, ces réactions qui démontraient où ils en étaient dans leur foi, face aux difficultés quotidiennes qu'ils rencontraient, face aux défis quotidiens qu'ils rencontraient. Et ces défis, eh bien, on pourrait accuser le diable d'en être l'auteur. C'est Dieu qui les a conduits, et qui les a conduits face à des situations qui les mettaient face à eux-mêmes, face à l'état de leur foi, pour que voilà, cet état de leur foi puisse se manifester et qu'ils puissent grandir surtout, qu'ils puissent grandir et se remettre en question par rapport à une foi, je dirais, théorique qui ne fait pas la différence dans leur quotidien, qu'ils puissent faire confiance vraiment en ce Dieu vivant, ce Dieu je suis. Et donc dans Hébreux 4, versets 1 à 9, voilà ce qui est écrit à leur sujet, mais ça nous concerne aussi. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Cette parole ne leur servit de rien. Pensez à Marthe, à qui Jésus a dit « Ton frère ressuscitera ». Cette parole ne lui servit de rien. Pensez aux Israélites qui Moïse avait dit de le présenter comme « je suis », c'est-à-dire celui qui sera dans leur situation. Cette parole ne leur servit de rien. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, Dieu fixe un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas à présent d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Faire le lien avec ce qu'on a pu voir avant, et donc il est cette fois-ci question d'un repos. Il est question d'y entrer ou de ne pas y entrer, de le vivre ou de ne pas le vivre. Il est question du peuple d'Israël qui
n'est pas entré dans le repos. Un repos qui pourtant leur était réservé, puisqu'il est dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Pour chacun d'entre nous, il y a une dimension de repos qui est réservée. La question c'est, y entrerons-nous? Et pour y entrer, il y a cette condition de faire confiance à celui qui veut intervenir dans nos situations, qui peut et qui veut intervenir dans nos vies, et qui peut nous conduire d'une manière qui dépasse ce que nous pouvons comprendre humainement, et comme il l'a fait pour les exemples que je vous ai cités. Et donc ce repos, il est associé à cette confiance. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, si je le paraphrase à ma manière, eh bien Dieu, il aurait voulu qu'ils puissent traverser toutes ces difficultés avec ce repos dans leur cœur. C'est ainsi que Dieu voulait qu'ils traversent toutes ces difficultés. Et donc ça veut dire qu'il y a cette possibilité, puisque le texte nous le dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc il y a une dimension de repos qui est là, qui est pour nous, quelles que soient nos circonstances, parce qu'il est je suis, celui qui est présent avec nous. Et ce qui nous permet d'y entrer dans ce repos, eh bien, c'est cette confiance en qui il est, et que même si nous ne comprenons pas, eh bien, nous savons qu'il est présent. Et nous savons qu'il est celui qui est proche et qui veut intervenir. Et nous pouvons lui faire confiance, que si nous n'avons pas la solution, eh bien, peu importe, parce que lui, il est la solution. Cette attitude de cœur qui nous propulse dans ses bras, plutôt que de nous laisser submerger par nos craintes et par nos peurs. Et évidemment, lorsqu'on est dans les bras de Dieu, eh bien le repos, on peut le comprendre facilement, comme un enfant dans les bras de sa mère ou dans les bras de son père. Eh bien, il est calmé, il est apaisé parce qu'il est en sécurité. Eh bien, nous aussi, il y a cette dimension de repos qui est là. Bien sûr, il y a le tourment de nos vies, il y a toutes les difficultés, les choses dans nos vies, mais dans toutes ces choses, eh bien, ça fait partie des choses de notre quotidien dans lesquelles nous pouvons nous confier en Dieu. Parce qu'il n'est pas juste ce Dieu qui s'intéresse aux choses grandes et lointaines, il est ce Dieu qui s'intéresse à notre présent aujourd'hui. Et le texte le dit clairement, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui. Il est je suis, celui qui est là aujourd'hui à chaque instant. Et c'est donc dans notre quotidien qu'il nous faut combattre ce bon combat de la foi, dans notre aujourd'hui, pour rester à son écoute, pour rester dans cette capacité d'entendre sa voix, afin de pouvoir mêler sa parole avec notre foi et de vivre, de traverser nos situations dans ce repos. Et quelle différence cela fait entre Jésus et Marthe, quelle différence cela fait entre Moïse et le peuple d'Israël. Ça ne veut pas dire que Moïse il a traversé ça sans être secoué, comprenez-moi bien, mais il y avait une assurance, il y avait un fondement qui était là dans sa vie et qui lui a permis de faire face aux mêmes situations que le peuple d'Israël, mais avec, ce repos qui lui a permis de faire toute la différence et d'être utilisé par Dieu. Donc, en conclusion, je voudrais simplement encore insister sur le fait que Dieu est le je suis, celui qui veut être je suis dans nos vies, c'est-à-dire aujourd'hui, à chaque instant. Pas juste demain, pas juste hier, mais aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous avons besoin de la foi pour traverser les situations que nous vivons. Cette foi qui saisit que Dieu il est là, présent, et qui peut faire la différence, et qui nous permet de nous attendre, de nous appuyer sur lui, et en nous déchargeant sur lui, comme ça a été dit plus tôt dans ce culte, en nous déchargeant, c'est-à-dire en laissant là nos peurs, nos craintes, et en nous appuyant sur qui il est. Alors, que cela nous arme dans nos champs de bataille du quotidien, pour nous tourner davantage vers Dieu, pour nous tourner davantage vers lui et lui faire confiance, de lui demander son conseil, plutôt que de lever le poing, de lui demander son conseil, de lui demander son aide, et de croire que, eh bien, en son temps, toutes choses sont bonnes, sont faites bonnes. Et je voudrais conclure encore avec cette dernière pensée, c'est qu'en associant cette dimension de repos avec cette dimension de victoire, d'où
deuxième titre du chrétien victorieux, eh bien, la victoire qui triomphe, eh bien, c'est notre foi. Et dans la mesure où notre foi, elle est bien enracinée, bien fondée, et qu'au cœur de nos craintes et de nos peurs, nous savons nous tourner vers Dieu, eh bien, il y a cette dimension de victoire qui peut aussi paraître. Dimension de repos et de victoire. Et cette victoire qui se trouve eh bien, déclarée par une vie qui se confie pleinement en Dieu. Et quelles que soient les circonstances, une vie qui continue de manifester sa confiance, non seulement en mots, mais aussi en actes. En actes, en confessant, donc au travers des mots, mais aussi des actes, que c'est Dieu qui détient le royaume, c'est lui qui règne. C'est lui qui a la puissance, cette puissance qui peut faire infiniment et au-delà de tout ce que nous pouvons demander, cette puissance qui est toute suffisante pour changer, pour intervenir dans nos situations. Nous ne savons pas comment, mais lui le sait et il le fait de manière sage. Et c'est à lui qu'appartienne la gloire. C'est lui qui est sur le trône pour toujours. C'est lui notre Père, lui, je suis, lui, Jésus, Dieu qui sauve. Amen. Seigneur, nous te remercions pour qui tu es. Nous te remercions de la manière de laquelle tu essayes de te faire connaître, Seigneur, au travers de la Bible, Seigneur, comme ce Dieu qui est, Seigneur, qui est présent pour faire la différence dans nos vies, Seigneur, pourvu que nous nous tournions vers toi, pourvu que nous nous attendions à toi, pourvu que nous te fassions confiance, Seigneur. Merci parce que tu es aussi Jésus, Dieu qui sauve. Et tu l'as manifesté de manière tellement éclatante au travers de l'œuvre de la croix, Seigneur. Tu es venu, tu as manifesté cette puissance salvatrice, rédemptrice, Seigneur. Et tu t'intéresses non pas seulement à la dimension éternelle, Seigneur, de notre salut, mais tu t'intéresses aussi, Seigneur, à notre quotidien. Que nous puissions apprendre à te faire confiance et à faire cette connexion, Seigneur, avec toi qui es je suis dans notre quotidien, toujours plus, Seigneur.